crash de l'Il-20, Poutine évoque des mesures de sécurité qui seront ressenties par tous. Dossier, crash de l'avion russe Il-20 en Syrie, 17. Vladimir Poutine a évoqué ce mardi les mesures de sécurité supplémentaires qui seront prises par Moscou pour ses militaires et ses installations en Syrie et qui seront ressenties par tous. Suite au crash d'un avion militaire russe Ilyushin Il-20 en Syrie, Moscou propose de prendre des mesures de sécurité supplémentaires, a déclaré ce mardi Vladimir Poutine, ajoutant qu'elles seraient ressenties par tous. Les mesures prises suite à cet accident cibleront avant tout le renforcement de la sécurité de nos militaires en Syrie, a-t-il ajouté. Pour ce qui est des mesures de réaction au crash NDLR, elles seront avant tout des mesures de sécurité supplémentaires pour nos militaires et nos installations en Syrie. Et ce seront des mesures qui seront ressenties par tous, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à l'issue des négociations russo-hongroises. Le 17 septembre, vers 23h, tout contact a été perdu avec l'équipage de l'appareil russe Il-20, qui était de retour sur la base aérienne de Maïmim, à 35 km des côtes syriennes. 15 personnes ont été tuées dans l'accident. La perte de tout contact avec l'appareil a coïncidé avec les frappes de l'aviation israélienne contre la Syrie et le tir de missiles depuis un navire français, a précisé la défense russe. Le commandement français a dit n'avoir rien à voir avec le drame. Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré mardi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konatchenkov. Les avions israéliens ont délibérément créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les aéronefs dans la région, d'après le ministère russe de la Défense. Israël n'avait pas prévenu la Russie de son opération militaire. Moscou considère les démarches israéliennes comme hostiles et se réserve le droit de répondre. La partie israélienne a exprimé pour sa part ses regrets et s'est déclarée prête à fournir à Moscou toutes les informations nécessaires pour enquêter sur le drame.